Nous savons que le mouvement est une condition naturelle pour l'être humain. Il est si naturel que déjà avant de naître, étant dans les ventres de nos mères comme fœtus, nous commençons à bouger. Et il est déjà dès cette même étape que nous comptons avec la seule utile essentielle pour pouvoir danser, notre corps. Cependant, pour pouvoir canaliser les besoins de mouvement que tous nous avons envers la danse spécifiquement, il fait de certains processus. La curiosité et l'imagination sont très importantes parce qu'elles nous aideront à expérimenter avec notre corps et les diriger vers les limites de ses capacités pour pouvoir apprendre comment il fonctionne et ce que l'on peut faire avec cet outil qui nous a été donné par la nature. Il est aussi nécessaire une stimulation auditive, car plusieurs fois le pouls de la musique nous aide à identifier des patrons et rythmes que nous essayerons après de représenter avec notre corps, et une stimulation visuelle, de voir d'autres personnes en train de danser, ce qui nous motivera à vouloir faire les mêmes choses qu'ils font. Au présent, nous avons plusieurs activités qui nous aident à régler nos besoins de nous exprimer, nous amuser, maintenir ou améliorer la forme physique ou nous lier avec les autres qui sont différents de la danse. Mais à l'époque de l'apparition de l'humanité, cette pluralité n'existait pas. Les premiers êtres humains, avant de l'apparition des langues et l'écriture, avaient appris déjà à se communiquer de façon non-verbale, comme la peinture et la sculpture, qui cherchaient à représenter ce que leurs yeux voyaient, la percussion et la musique à travers de la production de sons avec des matériaux qu'ils trouvaient dans son environnement, le chant en imitant les sons de la nature et des animaux, et bien sûr la danse et la gestuelle qui les aidaient à exprimer leurs émotions, pour pouvoir s'exprimer, faire le lien avec des autres et apprendre à coexister, ce qui a résulté au soulèvement des sociétés et aux civilisations. En autre mot, l'art a été l'élément qui a participé dans l'apparition des civilisations. Dès ce moment, différentes sociétés et cultures ont eu la danse comme une part importante de leurs identités. Et au cours de l'histoire, grâce à l'évolution de l'humanité, l'évolution des sociétés et à l'avancement de la connaissance, l'être humain a fait appel à la danse pour diverses raisons et avec différents objectifs, ce qui l'a converti en une activité adaptable au temps, les besoins et les intérêts des personnes. En différentes époques, diverses sociétés se sont inclinées par la danse par plusieurs raisons. Selon la raison par laquelle les gens s'acheminent vers la danse, on peut la classifier en types variés. S'il t'intéresse de savoir ou tu t'es quelquefois demandé quel type de danse existe et quels sont leurs bénéfices, ou tu es en train de considérer de t'inscrire dans quelque académie de danse et tu veux avoir plus d'informations qui t'aident à décider mieux quel type de danse pratiquer, ou tu simplement as besoin d'un petit peu de motivation pour commencer, cette vidéo est pour toi. La danse est une activité qui est là et n'importe qui peut faire appel à elle. Chaque personne s'oriente vers la danse en cherchant un objectif. Selon ce que la personne essaye d'achever avec la danse et le propos pour danser, on peut classifier toutes les danses en trois grands groupes, les folkloriques ou traditionnelles, les récréatives et les académiques. Les danses folkloriques sont locales d'une région, pays ou gentilé, et elles sont les danses les plus antiques de l'humanité. La plupart d'elles ont normalement pas fixe et une relative peu innovation. En plus de ça, on peut observer que quelques-unes sont cycliques, car elles se répètent chaque certaine période de temps. En ce groupe, on peut trouver essentiellement beaucoup de danses de type festive et elle peut avoir deux motifs principaux. 1. Danse rituelle religieuse. Elle est pratiquée avec l'intention d'établir et maintenir une connexion spirituelle entre les gens qui la pratiquent et la déité ou les déités dont ces personnes croient, et généralement elle est pratiquée en groupe. Elles sont généralement pratiquées avec l'intention de demander ou de remercier en faveur de ces déités en question, ou de célébrer ou commémorer quelque événement lié avec le mythe derrière cette déité. Par exemple, les Diablos Danzantes de Yare au Venezuela, la danza de negritos à Chincha, Pérou, le Maple Dance en Angleterre, ou la danza Cham en Chine, entre autres. 2. Danse sociale. Elle est pratiquée en groupe, mais contrairement à la danse religieuse, elle n'a pas de connotation ritualistique, mais son objectif est fondé en réunir des gens pour les faire interagir, et elle est pratiquée en événements de nature politique ou sociale de la société dont elle se manifeste. Un exemple de ça sont les nuits d'aller en boîte entre amis, les fêtes de mariage, anniversaires, etc., ou les journées de fête dans un pays ou une localité. Quelques exemples de ces danses sont le Vira au Portugal, le Highland Kelly en Écosse, le Bangranin de Pakistan, entre autres.
Étant donné que beaucoup de ces danses se développent de façon organique en réunion de gros groupes sociaux, beaucoup d'entre elles ont surgi au même temps que la musique qui les accompagne, comme par exemple le joropo au Venezuela, le merengue aux Caraïbes, le tango en Argentine et les danses de salon en Europe. Les danses récréatives sont celles que les personnes pratiquent pour s'entretenir. Celles-ci offrent plus de liberté car elles peuvent être pratiquées en solitaire, en couple ou en groupe. On même peut déterminer quelle est la fréquence avec laquelle on va la pratiquer. Et dans les grandes lignes, il n'y a pas d'exigences majeures sur les vêtements et l'espace. En général, les gens qui pratiquent ces danses le font comme un passe-temps et ne le font pas avec l'intention de se dédier à elles à temps complet ou de façon professionnelle. Nous pourrions dire que les danses sociales sont aussi des danses récréatives, mais en ce cas, la différence est que les danses sociales se convoquent et exécutent autour d'un événement social spécifique, lorsque la danse récréative peut être pratiquée n'importe quand. En ce contexte, puisque l'on détermine la fréquence, durée et le but à achever en pratiquant ce type de danse, nous pouvons inclure la danse comme une discipline sportive dans ces groupes-ci. 1. Danse sportive. Elle est pratiquée pour obtenir un type de bénéfice esthétique ou de santé. Généralement, elle est pratiquée en groupe et même qu'elle n'est pas une danse sociale, elle peut partager plusieurs de ses bénéfices. Ce type de danse combine disciplines variées pour créer une routine d'exercice plus complète. Si bien que la plupart des personnes ne choisissent pas ce type de danse avec le seul objectif de s'amuser, mais elles espèrent aussi d'obtenir quelques résultats dans leur corps en la pratiquant. Il est certain aussi que beaucoup de gens s'orientent vers cette activité puisqu'elle est plus amusante et parce qu'elle a un répertoire plus varié de mouvements qu'en quelques sports ou l'entraînement avec des machines qui se soutiennent dans la répétition d'un même mouvement en série. Il faut que la pratique soit régulière et constante pour une quantité de temps déterminée qui dépendra de la fréquence avec laquelle la personne la pratique et les conditions de son corps au moment de commencer l'entraînement pour pouvoir voir les résultats. Comme exemple, on peut mentionner la balle-thérapie, le Thai box, l'aérobic, entre autres. 2. Danse récréative. Elle est pratiquée avec le seul objectif de s'amuser. Elle peut parfaitement être pratiquée en solitaire, alors la compagnie est optionnelle et superflue. Elle est celle qui offre le plus de liberté sur la compagnie et l'espace, mais ses bénéfices sont moindres. Seulement avec le fait de mettre la radio en marche dans la salle de ta maison et que tu danses avec la musique qu'ils sonne, tu es déjà en train de participer de ce type de danse. Danse thérapeutique. Elle est pratiquée basiquement comme part d'une thérapie physique ou psychologique. Elle se paraît beaucoup à la danse sportive ou récréative, mais contrairement à elle, les gens choisissent ce type de danse par les conseils de quelqu'un. Normalement, les personnes pratiquent la danse sportive ou la récréative volontairement, mais dans le cas de la danse thérapeutique, ce qui arrive est qu'elle fonctionne comme une voie pour canaliser ou améliorer un problème. Alors, on est souvent introduit à elle par le conseil d'un thérapeute. Comme exemple, on peut citer la biodanse, la psychothérapie corporelle, entre autres. La danse académique se réfère à la danse comme l'objet d'étude. Les gens qui pratiquent ce type de danse doivent se soumettre à un régime spécifique d'éducation, entraînement et répétition qui les permettra de créer et maintenir un corps agile et versatile, capable de comprendre et exécuter divers mouvements qui ne sont pas communs dans d'autres groupes de danse. Indépendant du niveau d'entraînement et études et le niveau de connaissance de la technique et le style en question qui s'utilise, on peut être débutant ou amateur ou être professionnel. 1. Danse artistique ou scénique. Elle est pratiquée avec l'objectif de présenter une pièce comme une œuvre d'art, quelque chose qui sert pour que le public contemple et profite. Pour participer d'une danse de type artistique ou scénique, on peut être un professionnel qualifié pour ça, mais ce n'est pas obligatoire. Et comme exemple de ça, on peut mettre les étudiants d'une école qui parfois planifient danse dans des actes de dates spéciales, sans avoir nécessairement un enseignement professionnel. Même si on peut utiliser l'improvisation en scénario, cette danse a beaucoup de préparation parce qu'elle exige éléments spécifiques, comme costumes, illumination, décor, etc. Plusieurs des danses qui dans d'autres époques agissaient comme danses folkloriques, religieuses ou sociales ont été adaptées pour pouvoir être emportées au scénario ou être enregistrées pour cinéma et télévision, comme par exemple le breakdance, le flamenco, le tango, etc. Exemples propres de ce style de danse sont le jazz, le ballet classique, la danse contemporaine, la danse buto, entre autres. 2. Danse professionnelle.
Elle est pratiquée comme une activité de travail. Ce type de danse est intimement associé à l'artistique, mais avec la différence qu'en ce cas, nous parlons des gens qui décident de faire de la danse à profession, et donc ils dédient leur vie de travail à elle. Comme toute activité professionnelle, les danseurs professionnels devraient obtenir un paiement pour leurs services, quoique ce n'est pas toujours le cas. Les gens qui exercent cette profession doivent entraîner beaucoup en différentes techniques de danse qui les serviront après pour les montrer en public. Elle se débrouille en 3 étapes. Tout d'abord, il y a la phase d'apprentissage et entraînement qui a lieu quand les personnes s'éduquent et s'exposent à un système d'entraînement dont ils apprendront des méthodes pour se mouvoir. Il est une phase de création qui consiste à planifier une œuvre et la créer à travers de l'enseignement, apprentissage et les répétitions, et une phase de présentation, laquelle, bien comme la danse artistique, consiste à présenter l'œuvre créée en utilisant comme outil principal de mouvement la technique apprise pendant l'entraînement. Danser offre beaucoup de bénéfices aux gens. Il n'importe pas le type de danse que tu pratiques. Quelques bénéfices sont spécifiques d'un type de danse, mais la plupart sont générales. Les danses sociales sont plus orientées à l'établissement, maintenance et le renforcement des liens interpersonnels et tribaux, la réaffirmation d'une identité sociale et le renforcement de la foi religieuse. Les danses récréatives sont plus liées à la gestion du stress ou d'autres maladies corporelles ou psychologiques, et à l'arrondissement de l'amour-propre et la confiance en soi. La danse artistique a plus de relations avec l'expression individuelle, le contact avec d'autres cultures et l'amélioration des conditions physiques. Cependant, il est possible de trouver un peu de tous les bénéfices en chacun des types de danse. Danser est quelque chose de complètement naturel pour l'être humain. Notre corps est dessiné pour être dynamique et se bouger. C'est par cela que l'être humain a toujours été lié à la danse et a cherché des manières de la maintenir et la croître en divers moments de l'histoire. Alors, si tu as le besoin de danser, ne te détends pas, il n'est jamais trop tard et il n'y a pas de limite. J'espère que tu as aimé cette vidéo-ci et j'espère aussi qu'il t'ait donné l'information dont tu avais besoin pour apprendre à différencier les différents types de danse ou pour que tu puisses décider mieux quel type de danse tu veux pratiquer. S'il a été comme ça, je t'invite à cliquer sur j'aime, à te souscrire au canal, à laisser un commentaire ou à partager ces vidéos avec tes amis. Et toi et moi, nous nous verrons dans une autre vidéo.